Et donc là, je fais une chose que je n'avais pas faite avant, qui a été de consacrer mon business au Seigneur. Je lui ai donné. Je dis, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Ça m'est égal la direction que ça va prendre, mais je veux juste être à tes pieds et m'assurer que ce que je vais faire est en soumission à ta volonté. Parce qu'à la fin du jour, je vais devoir rendre des comptes au Seigneur si j'ai fait sa volonté ou est-ce que j'ai fait ma volonté. Et c'est un vrai combat de volonté. Et donc, j'ai plié ma volonté à la volonté de Dieu. Et donc, j'ai eu 3 mois, on va dire, secs, financièrement, mais extrêmement riches spirituellement, où j'ai eu aussi le Seigneur qui a exposé des choses dans ma vie que je ne pensais même pas qui était un problème. Ma gestion des finances, ma gestion de l'argent. J'adorais faire du shopping, acheter des choses. Le Seigneur il m'a remontré ça. Retravailler mon budget, revenir sur des choses essentielles et pas superflues. Et de vraiment avoir une autre relation à l'argent, en fait. Et donc, ça a été comme moi j'appelle ça un servicing. Tu sais, quand tu emmènes ta voiture au garage et ils doivent faire une évaluation de la voiture pour savoir si elle peut repartir sur les routes, et ben c'était ça. J'ai vraiment eu l'impression que le Seigneur, il faisait cet examen annuel de mon véhicule pour savoir est-ce que elle peut repartir sur les routes et ajuster en tant que bon mécanicien ce qui avait besoin d'être ajusté. Et dans ce moment-là, ce qui a été extraordinaire aussi, c'est que j'ai vécu des miracles financiers. Et pour revenir à ta question, beaucoup d'entrepreneurs et de personnes dans le business vont faire des choses pour produire de la valeur financière, oubliant la production de valeur spirituelle. Et que Dieu n'a pas besoin, quelque part, Dieu n'a pas besoin d'argent pour faire ses miracles. Et moi, j'ai vécu pendant plus 1 mois et demi, les derniers mois, sans argent, mais en ayant tout. Je te donne 2 exemples. Ma voiture, dans la même période où je n'avais rien, est tombée en panne. Vraiment, incapacité de rouler, c'était terrible. Je devais à chaque fois m'organiser, c'était une horreur. En même temps, on avait des tournages, enfin, je te passe les détails. Et un jour, j'ai une sœur en Christ qui vient avec un groupe d'autres sœurs manger à la maison. Et je raconterai aussi même par rapport à la nourriture, parce que ça aussi, ça a été un miracle de Dieu. J'avais pu les inviter ce jour-là pour venir déjeuner à la maison. Et donc, elle voit ma voiture dans le garage et elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec ta voiture ?» Et c'était un dimanche après-midi. Et le dimanche matin, pendant la louange, le Seigneur m'avait dit, parce que moi, j'avais envisagé de vendre ma voiture en l'état pour avoir un peu de sous pour continuer à tourner, en fait. Et le Seigneur me dit clairement « Ne vends pas ta voiture » le dimanche matin. Et l'après-midi, la sœur en question me pose la question concernant ma voiture. Je lui dis « tu sais, écoute... j'envisage de vendre, mais voilà, le Seigneur vient de me dire de ne pas vendre, je ne sais pas trop quoi faire, etc. » Et là, elle me prend à partie, elle me dit, tu sais, j'ai une conviction claire de la part du Seigneur de payer toutes les réparations qui sont liées à ta voiture. Mais par contre, je veux que ce soit un mécanicien chrétien. Ok. Mécanicien chrétien, parce que je veux qu'on bénisse le royaume de Dieu. Je dis, déjà que tu fasses ça, c'est extraordinaire. Et elle me dit vraiment, c'est le Seigneur, donc c'est le Seigneur qui me conduit à le faire. Et donc, comme elle ne résidait pas sur l'île, elle allait partir les jours après. Et finalement, moi, je pensais qu'on allait avoir du temps. C'est vraiment pour dire que quand c'est le temps du Seigneur, il accélère toutes choses. Et donc, elle a accéléré les réparations. Elle allait voir le mécanicien. Elle lui a dit, cette voiture doit être réparée en priorité. Et tout ce qui est lié à cette voiture, tu le mets sur mon compte. Géry, ça m'a rappelé le prix que Jésus a payé pour nous. Tout ce qu'on doit à Dieu, Jésus est venu et il a payé pour nous. Et il a tout payé. Et ma voiture, elle a tout payé. Même l'assurance, même les papiers qui devaient être refaits, tout a été pris en charge. Wow. Et quand on parle, le mot anglais est plus juste quand il dit humbled. Tu vois, tu es brisé, tu es humilié, contrit devant ton Dieu, devant sa fidélité. Ma voiture a été réparée, a été remise sur les rails et elle m'a dit simplement, Nadège, c'est de la part du Seigneur parce que tu es appelé à le servir et tu as besoin de ta voiture pour le servir. Ça, c'est un premier miracle. Un deuxième miracle, justement, on parle de nourriture pour les accueillir, pour manger. J'étais arrivée à un stade où financièrement, c'était tellement serré. Et je veux parler de ces moments-là parce que
En tant que chrétien, on a souvent tendance de parler de ce qui fait, voilà, on est la tête, on n'est pas la queue, on est glorieux, on est plus que vainqueur. Mais il y a des moments de désert. Ouais. Et j'ai eu ces moments de désert où même au niveau alimentaire, j'avais pas suffisamment pour manger. Et moi, je me disais, je vais jeûner. C'est un jeûne, voilà, c'est une situation de jeûne, on va jeûner jusqu'à ce que le Seigneur il va pourvoir. Et dans le cadre de mes activités à l'île Maurice, j'étais en contact avec un pasteur qui n'était même pas un pasteur de mon église, qui était aussi dans le business. Et Dieu a fait que, dans notre conversation au travers du business, il a su un petit peu de ma situation, où je ne sais pas comment il a réussi à me faire parler, comme on dit. Et 2 semaines après, il m'a recontacté avec une conviction du Seigneur. Il me dit, Nadège, est-ce que tu as à manger? Et là, c'est la première fois que quelqu'un me pose cette question, parce que moi, je me suis toujours débrouillée. Moi, je me débrouille. Ouais. On est adulte, on se débrouille, on fait ce qu'il faut, tu vois. Et là, il me demande, est-ce que tu as à manger? Et je suis un peu... Et là, il y a un petit peu d'ego aussi qui monte, là, parce qu'on se dit, je le connais pas quand même, c'est voilà. Et il insiste, et j'entends clairement le Seigneur qui me dit, dis-lui vraiment ce qu'il en est. Dis-lui vraiment. Et là, je lui dis, avec un peu de pudeur, mais c'est de l'ego, non, mais ça va, je peux tenir une semaine. Après, on fait confiance au Seigneur. Tu sais, le langage chrétien, on fait confiance au Seigneur et tout. Il me dit, écoute, je sors de mon bureau là, je vais passer dans le centre commercial, je vais faire des courses pour moi et ma famille. Fais-moi juste une petite liste de ce dont tu aurais besoin et je vais voir ce que je peux prendre quand je rentre. Et là, je me dis, ok, mais Seigneur, là, t'es vraiment là, si tu veux m'humilier, là, tu m'humilies vraiment à fond. C'est un homme, c'est un pasteur, je le connais pas vraiment. Il est prêt à aller faire des courses. Il va faire des courses pour moi. Mais qui je suis pour qu'il aille faire des courses pour moi, en fait? Et donc, il me dit, non, mais envoie-moi ta liste. Et donc, j'ai 2 chats. Donc, je mets croquettes pour chat. On parle vrai, on parle vrai. Croquettes pour chat, viande, légumes, fruits. Voilà, c'était les 4 trucs sur la liste WhatsApp que je lui ai faite. Et là, il me dit, OK, j'ai bien reçu. Jerry, il revient après le boulot avec sa méga berline, là. Il se gare devant chez moi. Il ouvre le coffre. Son coffre était rempli de courses. Pour moi. C'était même pas pour lui. Il n'avait rien pris pour lui. Tout était pour moi. Même des choses que j'avais pas mis dans cette liste, le Seigneur avait couvert. Wow. J'ai eu un mois de courses couverts par ce monsieur sorti de nulle part. Et j'étais vraiment, tu es sous le choc. Tu sais même pas quoi dire. J'ai commencé à bégayer, à le remercier. Il m'a arrêté tout de suite. Il m'a dit non. Ne me remercie pas. Remercie le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a voulu te donner cela et c'est lui que tu dois remercier. Et même la nourriture de mes chats était couverte. Mais c'est pour dire, pour revenir à ta question, que je ne suis pas là pour dire aux gens, entre guillemets aux entrepreneurs, parce que je suis encore sur le chemin, on est tous en train de grandir. Dieu va avoir un chemin qui va être différent pour l'un comme pour l'autre. L'essentiel, je pense, pour moi, et si j'ai un message à faire passer à tous ceux qui m'écoutent et qui veulent entreprendre et qui veulent faire différentes choses, il faut passer ça au filtre de la parole de Dieu et au filtre de la volonté de Dieu. Est-ce que, Seigneur, c'est ta volonté, ce que je suis en train d'entreprendre? Est-ce que c'est ta volonté, ce projet sur lequel tu veux que je travaille? Est-ce que c'est ta volonté que je fasse ce travail? Est-ce que? Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous n'avons plus vraiment le droit à l'erreur, dans un sens, de ne plus être là où Dieu veut que nous soyons. Parce qu'il a des plans et des projets pour ses enfants. Mais malheureusement, certains de ces enfants sont tellement occupés à faire leurs projets qu'ils ne rentrent pas dans les projets de Dieu. Et c'est ça l'avertissement que je veux juste nous donner, parce qu'un jour, on va devoir tout déposer à ses pieds et tout va être éprouvé. Toutes nos œuvres vont être éprouvées par le feu. Et certaines ne résisteront pas au feu parce que ça aura été de la paille. Toutes les constructions que les entreprises qui sont en train de faire, c'était de la paille. Mais quand on bâtit et qu'on construit avec le Seigneur, ça va subsister, ça va résister au feu. Ouais. Et moi, c'est vraiment ça que je veux leur dire. Parce que
après ces moments de disette, ces moments difficiles, on va dire, le cadre naturel, mais riche spirituellement, Dieu a ouvert des portes de manière extraordinaire.